Salut, c'est Flo, bienvenue dans ce deuxième épisode de Vendredi Imprévu. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Eh bien, comment gérer cet imprévu? J'ai 10 minutes de retard, comment je peux réorganiser ma formation? Et oui, cette fois-ci, c'est vous qui êtes en retard, vous êtes le formateur, vous avez 10 minutes de retard et vous devez animer une formation pour 15 personnes. Donc vous avez une salle prête, pleine d'apprenants, ils sont 15 et ils attendent votre formation. Sauf que vous, bien vous êtes en retard. Peu importe la raison, mais vous arrivez avec 10 minutes de retard. Donc votre défi, c'est comment gérer cet imprévu, comment gérer ces 10 minutes de retard. Votre objectif, c'est de maîtriser vos émotions, cet état de stress, le fait que vous soyez déstabilisé, et de pouvoir réorganiser la formation sans en changer la structure. Donc tout ça en moins de 5 minutes. Donc il va falloir réagir vite. Comment je fais pour maîtriser mes émotions et réorganiser cette formation. Au sommaire, ce qu'on va voir, c'est d'abord l'état des lieux. Ensuite, vous allez vous poser une question qui est hyper importante. Qu'est-ce que j'anime? Vous allez réorganiser votre formation, informer votre groupe, puis anticiper cet imprévu. Et je finirai avec mes conseils. Commençons par le début, l'état des lieux. L'état des lieux, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il est en train de se passer? Ce qui se passe, c'est que je suis en retard. Et parce que je suis en retard, déjà je me sens pas forcément bien puisque je ne respecte pas les règles. Je me souviens que dès le début de cette formation, je leur avais absolument indiqué qu'il était très important d'arriver à l'heure et moi j'arrive en retard. Donc je me sens pas forcément très bien et je suis surtout dans un état de stress. Je suis déstabilisée parce que normalement je dois arriver avant mes apprenants ou j'arrive en tout cas en même temps qu'eux. J'ai préparé ma salle, j'ai préparé mon animation, tout est censé être prêt avant qu'ils arrivent. Et là j'arrive après eux. Ils sont déjà là, ils m'attendent tous, donc je me sens pas bien. Et la deuxième chose, c'est bien sûr votre groupe qui vous attend. Donc quand vous allez arriver dans la salle, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir droit à quelques petites remarques. Même si elles sont bienveillantes, vous allez quand même prendre pour vous ces petits pics. Donc ils vont clairement vous faire comprendre que les règles doivent être respectées pour tout le monde. Donc là, ce que je vous invite à faire, c'est d'abord leur donner raison et de vous excuser. Bonjour à tous, excusez-moi, j'ai 10 minutes de retard, j'en suis consciente. Néanmoins, rassurez-vous, je vais réorganiser la formation pour que vous ayez accès à toutes les informations importantes et pour que je puisse animer dans un temps un petit peu plus court. Donc ça, c'est d'abord les faits. Vous allez leur dire ce qui se passe. Vous êtes en retard, mais vous avez déjà pensé à la solution. Ce qui va rassurer les plus inquiets, qui eux se demandent d'abord ce que vous faites puisque vous êtes en retard et on est en train de perdre du temps, on a perdu 10 minutes, comment on va faire pour les rattraper? Donc ceci, il va falloir les rassurer tout de suite et leur dire rassurez-vous, j'ai pensé à tout. Donc ça permet de les rassurer et puis il va falloir reprendre le contrôle de la situation. Pourquoi pas les faire réfléchir sur ce retard? Qu'est-ce qui se passe quand je suis en retard? Vous voyez les impacts, c'est que je dois réorganiser ma formation, on aura un temps plus court. Imaginez-vous en production quand vous arrivez en retard, l'impact que ça peut avoir. Alors là, attention, si vous leur donnez des billes comme ça, vous tendez un petit peu le bâton pour vous faire battre. Donc il faut pouvoir réagir et donner toutes les bonnes informations. Donc soit vous les faites réfléchir comme ça de l'impact d'un retard et surtout quand eux ont un retard, ce que ça peut engendrer. Ça va retourner la situation à votre avantage. Maintenant, il faut être vraiment à l'aise sur le sujet. Donc moi, ce que je vous invite plutôt à faire, c'est d'abord de vous excuser et de les rassurer parce que vous maîtrisez votre sujet et vous savez que vous allez leur donner accès à toute la formation. Donc la première des choses, en état de stress, se dire pas de panique. Restez souriant et restez positif. Vous allez trouver une solution. Donc pas de panique, soufflez, vous allez vous réorganiser. La deuxième chose, vous vous excusez. Et vous en profitez pour retourner la situation à votre avantage. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, vous allez leur demander, puisque je n'étais pas là pendant ces 10 premières minutes, est-ce que vous en avez profité pour voir les notions vues la veille?
Donc là, c'est eux qui vont être un petit peu déstabilisés parce que vous pensez bien qu'ils n'ont pas pensé à s'entraîner, à se poser des questions. Mais vous, profitez-en pour leur poser des questions. Qu'est-ce qu'on avait vu la veille? Qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce que vous avez compris? Qu'est-ce qui n'était pas clair? Et là, vous pouvez les laisser débattre. Tiens, moi je me souviens de tel élément. Et là, vous allez voir ce qui a été compris ou pas. Donc là, d'un coup, la situation se retourne à votre avantage puisqu'ils vont se souvenir de tout ce qui a été vu la veille. Ils vont reprendre leurs notes, les relire. Ce qui vous permet de poser vos affaires, de mettre en route votre animation et de réfléchir sur quelle stratégie vous allez pouvoir adopter. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant et qui est utilisé à chaque fois que vous êtes déstabilisé, vous posez une question. Posez une question à votre groupe ou à un participant, ça vous laisse vous le temps de réfléchir et de souffler un petit peu. Donc, je résume mon état des lieux. Il y a d'abord mes émotions, je suis stressée, et ensuite, il y a les faits. Qu'est-ce qui se passe? Donc, je suis stressée, là je me dis, pas de panique, je reste souriante ou souriant, je suis positive, je vais trouver une solution. Pas de panique, tout va bien. Imaginons que vous sortez d'une réunion avec votre hiérarchie, vous ne pouvez pas écourter cette réunion, donc vous arrivez en retard, c'est normal. D'accord? Donc là, vous allez tout simplement le dire à vos participants. Oui, je suis en retard, mais il y a une bonne raison derrière. Bon. Ça, c'était pour la partie émotion. Pour les faits, eh bien là, vous allez tout simplement raccourcir, puisque c'est ça qui se passe, vous allez raccourcir le temps de votre animation. Si vous aviez 1 heure, eh bien vous n'avez plus que 50 minutes. Donc les faits sont là, vous avez moins de temps pour animer votre formation. Et c'est là où vous rassurez tous vos participants. On les rassure, surtout les inquiets. Je vais trouver une solution. Vous allez avoir accès à toute la formation, vous allez voir toute l'animation, mais dans un temps un petit peu plus court. Donc vous allez voir vraiment tous les éléments qui sont importants. Ça, c'était pour l'état des lieux. La deuxième question, c'est qu'est-ce que j'anime? Ça, c'est vraiment une question importante puisqu'en fonction de ce que vous allez animer, vous allez avoir une stratégie différente. Est-ce que vous aviez prévu de la théorie, des exercices, peut-être un réveil pédagogique ou encore des e-learning? Donc là, c'est vraiment ça qu'il faut se poser comme question. Qu'est-ce que je devais animer aujourd'hui? Par quoi je devais commencer? Donc là, vous l'aurez compris, ce qui est important, c'est d'avoir son plan en tête. Si vous connaissez votre plan de formation, ce que vous devez animer toute la journée, là, vous allez pouvoir voir où vous pouvez gagner du temps. Est-ce que je peux gagner du temps sur les exercices? Il y avait 5 exercices, je vais en faire que 4 les plus importants. Ou la théorie, je vais donner uniquement les points importants qu'ils doivent connaître. Donc il va falloir trouver l'élément que vous pouvez soit supprimer, soit raccourcir. Et ensuite, vous allez vous poser la question, qu'est-ce que je peux faire? Comment je me réorganise? En fonction de ce que vous devez animer, là, vous allez vous réorganiser. Donc maintenant, je vais vous expliquer comment vous réorganiser en fonction de ce que vous animez. Je vais commencer par les exercices. Vous aviez un exercice à donner à votre groupe, comment vous faites? Eh bien, très simplement, si vous aviez des exercices en sous-groupe, vous placez les groupes. Je vais vous donner cet exercice, vous organisez vous-même les groupes. Donc, telle personne va avec telle personne, allez-y, placez-vous le temps que je donne vos noms. Et puis, vous les placez. Comme ça, au moins, ils sont déjà organisés en sous-groupe. Ensuite, vous allez marquer le temps. Le temps de l'exercice. Combien de temps ont-ils pour faire cet exercice? Donc si vous aviez prévu 10 minutes, vous notez clairement, vous avez 10 minutes, pas plus. Et ensuite, on rentrera dans les solutions où je vais vous donner chaque réponse à chaque problème. Mais c'est très important de respecter ce temps. Il est déjà restreint, donc vous ne pouvez pas les laisser déborder. Si au bout de 10 minutes, vous leur dites « on va maintenant regarder les solutions » et qu'ils vous disent « non, laisse-nous 2 minutes », non, c'est terminé. On va réfléchir ensemble aux exercices auxquels vous n'aviez pas encore répondu. Donc là,
vous les arrêtez. Là, il faut vraiment être ferme. On s'arrête s'il vous plaît, reprenez vos places et puis je vais vous donner les solutions. Vous allez me les donner. Ce qui est important pour vous, c'est d'aller à l'essentiel, à savoir quel est l'objectif de cet exercice. Qu'est-ce que vous cherchez à faire en leur donnant ces exercices? C'est ça qui est important parce que à force de faire 1, 2 ou 3 exercices, ils vont se rendre compte que vous voulez les emmener à un endroit. Donc à vous de vous poser cette question, qu'est-ce que je cherche à faire en leur donnant ces exercices? Point important également, c'est éviter les cas particuliers. Vous avez peu de temps, donc on va éviter tout ce qui est cas particuliers. Là, tant pis, vous ne pouvez pas les voir, vous n'avez pas le temps, donc vous les supprimez. Maintenant, ce que vous pouvez très bien dire, puisqu'ils ne connaissent pas l'exercice à l'avance, je vous donne 3 exercices, vous avez 10 minutes en sous-groupe pour les faire. Tout ce qui est cas particulier ne sera pas vu. Ça veut dire que on verra sur le terrain tous les cas particuliers. Ce qui, quelque part, va les rassurer, puisque vous allez voir vraiment les éléments importants. Et toutes les petites choses qui vont un petit peu moins parler ou s'ils se poseraient la question, rassurez-vous, c'est vu sur le terrain. Ça sera beaucoup plus parlant pour vous. Et vous les rassurez. Alors par contre, un élément important que je ne changerai pas, c'est le temps pour donner les solutions. Ça, je ne le modifierai pas parce que c'est le moment où ils vont avoir plein de questions. Ils ont fait des exercices en sous-groupe, ils ont eu plein d'idées, plein de questions. Et c'est un temps qu'il faut laisser justement pour cette réflexion et pour répondre à toutes leurs questions. Par contre, ça s'organise. C'est-à-dire que vous allez dire à tout votre groupe, on va faire l'exercice 1. Je vous redonne la question, c'était ça, ok, le groupe numéro 1, donnez-moi votre solution. Est-ce que les autres sont d'accord? Oui, ok, super, on passe à la suite. C'est qu'il n'y a pas de question. Par contre, s'ils vous disent, on a trouvé ça, et il y a un autre groupe qui vous dit, nous, on n'a pas trouvé ça, on ne sait pas trop, là, il va falloir garder ce temps. Comment vous avez réfléchi? Et le groupe numéro 2, comment vous avez réfléchi? Et là, il va falloir répondre à leurs questions, comprendre comment ils ont réfléchi, comprendre leurs interrogations et y répondre. Et là, vous donnerez la solution. C'est un temps qui ne peut pas être raccourci parce que si vous leur donnez tout de suite la solution et vous passez à l'exercice 3, ils n'auront pas compris. Donc ils vont rester dans le doute, ils vont avoir plein d'interrogations et ils ne vont pas comprendre la suite de votre formation. Donc c'est vraiment important de garder ce temps pour les solutions. Il vaut mieux raccourcir le temps où ils réfléchissent ensemble, leur dire vous n'avez pas 10 minutes mais vous en avez 5, imaginons, vous les laissez 5 minutes, chacun réfléchit à un exercice et gardez vraiment un temps important pour les solutions. Comme ça, vous répondez à toutes leurs interrogations, tout le monde a compris, vous validez ces notions-là et puis vous pouvez passer à la suite. J'espère que ça c'est clair pour vous. Et je continue. Petite astuce, si vous aviez des manipulations d'outils par exemple, des manipulations de logiciels, et bien là dès que vous arrivez dans la salle, vous leur dites à tous, ouvrez vos ordinateurs, ouvrez tel logiciel. Ce qui permet de gagner du temps. Ainsi, quand vous allez expliquer votre retard et ce que vous allez faire dans le programme, ça laisse le temps aux ordinateurs de s'allumer. Parce que imaginons que vous posez vos affaires, vous leur expliquez et qu'ensuite seulement vous leur dites allumez vos ordinateurs, vous perdez du temps, le temps de cet allumage. Donc tout de suite, allumez vos ordinateurs et je vous explique ce qu'on va faire. Et là tout de suite, soyez ferme et vous donnez les consignes. Si maintenant vous aviez un réveil pédagogique à voir, un réveil pédagogique, donc son objectif c'est bien sûr de pouvoir synthétiser tous les éléments qui ont été vus la veille, du moins les éléments importants. Donc là, soit vous modifiez votre animation, soit vous la supprimez. À votre avis, qu'est-ce qui est le mieux ? Il va falloir la modifier. Supprimer un réveil pédagogique, pour moi, c'est vraiment un non-sens puisque vous allez revoir les éléments vus la veille, des éléments importants. Et si cette étape est validée, vous passez à la suite. Si ces éléments ne sont pas compris, vous allez être bloqué pour la suite. Donc, il faut changer un petit peu. Donc là, 2 solutions s'offrent à vous. Soit vous faites votre animation, mais vous sélectionnez vraiment les éléments importants et tout ce qui est petits points de détail, vous les supprimez. Soit vous changez carrément l'animation. Alors, pour ma part, si j'ai 10 minutes de retard et que mon réveil pédagogique durait 20 minutes, je vais changer. Tant pis pour mon animation en PowerPoint que j'avais fait avec de superbes illustrations.
tant pis, je vais garder le fond, mais pas la forme. Ça, c'est hyper important. Je garde quand même la structure et le fond de mon réveil pédagogique. Donc, si j'avais prévu un QCM, je vais garder ce QCM, mais je vais le faire à l'oral. Donc là, je vais prendre mes questions, je vais garder mon ordinateur avec moi, et là, je vais leur lancer les questions en grand groupe, comme c'était prévu. Et là, ils vont me répondre. Donc, je garde vraiment le fond, mais je modifie la forme. Et on va aller à l'essentiel. Qu'est-ce qui était important? Qu'est-ce que j'avais vu de vraiment important la veille? Donc, quels sont tous les éléments qu'ils doivent retenir? Et c'est ça qu'il va falloir leur lancer. Je leur donne les notions clés, ils les ont retenues, c'est bon. Si ce n'est pas compris, c'est le moment où je vais redonner une explication et leur expliquer la notion pour que tout le monde comprenne correctement. Alors, si maintenant vous avez un e-learning, alors l'e-learning, comme j'ai pu vous le dire dans le premier épisode, pour moi un e-learning, ça doit être court parce que ça va vite endormir vos participants. Il y a très souvent des voix un petit peu monotones ou monocordes, donc ça va vite les endormir. Donc moi, ce que je vous conseille, cet e-learning, vous allez le transformer en exposé en fait. Vous allez en faire un exposé. Ça veut dire que vous devez connaître la structure, vous devez maîtriser votre sujet, vous allez prendre la structure de votre e-learning et vous allez leur donner en exposé. Donc s'il y avait des questions dès le départ, eh bien vous faites pareil, vous leur posez ces questions. S'il y avait des notions, vous leur donnez ces notions et vous finissez par un quiz. Voilà. La structure, je ne la change pas de mon e-learning. C'est juste que je vais leur donner les éléments importants. Je m'en tiens vraiment à l'essentiel. C'est ça qui est important, de leur donner vraiment toutes les notions clés. S'ils ont tous les éléments importants de la formation, ils ont retenu l'essentiel. Et c'est ça qui est important pour vous. Tout ce qui est cas particulier, ça peut être vu à un autre moment. Et je finirai avec la théorie. Ça va être le même principe que mon e-learning. Donc je ne change pas ma structure, je donne tous les éléments importants. Qu'est-ce qu'il y a à retenir? Qu'est-ce qui est d'important? Je vais à l'essentiel. Ce qui est important, c'est vraiment la maîtrise de votre sujet. Si vous le maîtrisez, alors vous saurez vous adapter. Attention néanmoins à une chose importante, n'accélérez pas le débit. Si vous vous dites qu'il faut garder toute la formation, que tout est important, qu'il faut que vous donniez tout, et que vous voulez accélérer le débit, si vous parlez très très vite, personne ne va comprendre. Vous voyez, si je parle comme ça, je vous explique, tiens, les e-learning, il faut faire comme ci, comme ça. Personne ne m'a suivi. Non, vous ne pouvez pas accélérer le débit. Vous allez perdre tout le monde. Il y en a plein qui vont complètement être déstabilisés. Tous les inquiets, vous allez encore les inquiéter plus que ce qu'ils ne sont déjà. Les timides ne vont pas oser vous dire qu'ils ne comprennent pas. Et les leaders négatifs, ils vont s'en servir pour mettre le groupe contre vous. Donc non, vous n'accélérez pas le débit. Il faut que toute notion soit comprise. Donc là, vous ne pouvez pas accélérer. Étape suivante, vous allez informer votre groupe. Vous êtes arrivé, vous avez posé vos affaires, vous savez ce que vous devez animer grâce à votre plan de formation. Bien maintenant, vous allez informer votre groupe. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est ça, et vous donner tous les éléments. Voilà le plan de formation. Si vous leur aviez déjà expliqué les jours avant, on va voir telle chose, et que certains avaient pris des notes et vous disent « Non mais attends, cet exercice, on ne le fait pas finalement », non, on ne va pas le faire pour telle et telle raison. Et puis vous expliquez simplement, vous réorganisez. Ce qui est important, c'est de montrer que vous maîtrisez votre sujet, que vous maîtrisez ce retard, et c'est comme s'il était prévu. Moi, ce que je faisais, c'est que je prévoyais en fait dans mon plan de formation des temps d'imprévus. Par exemple, s'il me restait 10 minutes, ou plus, peu importe, s'il me restait 10 minutes dans ma journée où j'avais un petit temps de latence, je le laissais. Je laissais ce temps au cas où j'avais des groupes qui avaient besoin de plus d'explications, où j'avais beaucoup d'inquiets, ça me permettait de quand même rentrer dans les clous grâce à ce temps de latence. Donc ça, ne surtout pas hésiter quand on a un plan de formation à garder ces petits temps. Donc ça, c'est ce que je leur disais. Rassurez-vous, j'ai prévu tout le temps nécessaire. Autre chose, c'est que vous pouvez les rassurer en les valorisant. Leur dire, certes, on a 10 minutes en moins, mais bon, vous êtes quand même super fort, on a avancé très vite, on a de l'avance grâce à vous.
Donc c'est très bien puisque là on va récupérer un petit peu cette avance. Donc on va se retrouver là où c'était prévu. Donc ne surtout pas hésiter à les rassurer. Vous êtes maître du jeu, vous avez la solution et vous allez réussir à avoir toutes les notions comme c'était prévu. Maintenant que vous avez géré et là vous n'êtes plus dans l'animation de votre formation, vous allez pouvoir réfléchir à votre plan B. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça n'arrive plus? Donc comment anticiper? Qu'est-ce que je peux faire pour que ça n'arrive plus? Vous risquez d'être en retard, ça peut arriver. Donc ça, vous ne pouvez pas maîtriser ce temps-là. Par contre, vous pouvez vous garder des temps d'imprévu dans le plan de formation. Donc ça, c'était ma technique à moi. Donc dans mon plan, dans mon itinéraire pédagogique, je vais me prévoir des temps d'imprévu. Alors peut-être pas tous les jours, mais quand je sais que je vais avoir beaucoup de choses à voir dans une journée, je vais quand même me garder 10 minutes ou un quart d'heure d'imprévu. Ce qui me permet, si jamais j'ai un petit peu de retard, de rester dans les clous et de respecter mon programme. Imaginons que vous êtes vraiment très en retard dans votre programme et vous avez une journée de retard. Et là, vous devez envoyer tous vos conseils en production. Là, votre hiérarchie va se demander pourquoi aujourd'hui, vos apprenants devaient être sur le terrain, ils n'y sont pas. Comment ça se fait? Pourquoi vous avez du retard? Et là, vous aurez des comptes à rendre. Donc, il vaut mieux prévoir dès le départ dans votre plan des temps d'imprévu. Et ça vous sera toujours utile, soit pour expliquer une notion, soit pour faire des exercices, soit pour faire des écoutes. Peu importe, mais vous allez toujours utiliser ce temps. Il vous sera toujours utile. Encore une fois, ce que je peux vous dire par rapport à votre état émotionnel, donc comme je vous le disais, vous arrivez, vous êtes stressé, un petit peu en panique, là, vous soufflez, pas de panique. Le formateur sait s'adapter à toute situation, vous gardez un grand sourire et vous allez opter pour votre plan B, tout simplement. Plus vous allez considérer cet imprévu comme un jeu, plus ça va être facile à gérer. Si vous le voyez comme une honte parce que vous aurez dû arriver à l'heure, parce que vous devez montrer l'exemple, vous allez vous laisser déborder par le stress. Donc voyez-le comme un jeu. C'est un challenge, un nouveau défi, et vous allez faire avec. Et montrer à votre groupe que vous êtes tout à fait capable de gérer un imprévu. Et puis profitez-en pour définir votre plan B. Donc si c'est un exercice, comment je peux gagner du temps? Si c'est de la théorie, quels sont les éléments essentiels? Donc ça, vous pouvez déjà... Évidemment, vous n'allez pas passer 6 heures là-dessus, mais rien qu'en regardant votre plan de formation, vous dire tiens, ça, voilà les éléments que je dois donner. Cet exercice-là, je peux limite supprimer le dernier parce que c'est un cas particulier. Vous voyez, anticipez un tout petit peu ce que vous allez animer. Plus vous avez la maîtrise du sujet, et si c'est vous qui avez conçu votre plan de formation, vous allez savoir comment réorganiser. Donc n'hésitez surtout pas, juste en prenant votre plan de formation, à vous dire là je vais parler de ça, de ça, de ça, de ça. Si vous le connaissez par cœur, vous saurez déjà comment piocher dans les notions importantes et ce que vous pouvez éliminer. Et je finirai par mes conseils. Alors mes conseils pour pouvoir gérer cet imprévu, d'abord ne paniquez pas, vous gardez le sourire, restez positif, tout va bien. Gardez le sourire, ayez toujours un plan avec vous, votre plan de formation, que ce soit sur l'ordinateur ou en format papier, vous le gardez avec vous. Comme ça, vous connaissez la structure, vous connaissez l'ordre de vos modules et ça vous permet d'avoir un repère qui est important. Et bien sûr, utilisez l'exposé. L'exposé, il va vraiment vous aider parce que ça vous permet de donner le plus d'informations possible au plus de monde possible avec un temps assez restreint. Donc vous avez beaucoup de monde, beaucoup d'informations à donner et peu de temps, l'exposé, ça reste la clé. Parce que vous allez leur donner toutes les notions. Et vos apprenants vont prendre des notes et ils vont vous poser des questions. C'est ce qui va aller le plus vite. Contrairement à de la démonstration où vous allez faire un exercice et puis c'est à vos apprenants de le faire. Ou de la découverte, ou alors là ça prend vraiment beaucoup de temps et il faut peu de monde puisque c'est eux qui vont manipuler. Ils vont apprendre par eux-mêmes, donc là il faut beaucoup de temps. C'est évident que là il va falloir jouer sur l'exposé. Je vous donne les informations importantes. Et encore une fois, il ne faut pas accélérer le débit. Prenez le temps de l'explication, changez vos mots pour que tout le monde comprenne ce que vous dites, reformulez,
répétez plusieurs fois. Ça m'est arrivé de répéter 5-6 fois la même phrase parce que je voyais que certains apprenants ne m'écoutaient pas. Ils avaient décroché. Donc je redisais la même phrase avec les mêmes gestes, et puis une deuxième fois, et une troisième fois, ce qui fait que ceux qui n'écoutaient pas d'un coup redressent la tête et disent « mais qu'est-ce qui se passe? Elle a bugué ?» Là, il y a un souci, elle redit toujours la même phrase, mais là, d'un coup, tout le monde écoute, tout le monde rigole, parce que c'est assez drôle de voir la personne redire la même chose plusieurs fois, mais je sais que l'information est passée à ce moment-là. Donc j'ai donné une information qui était importante. Un imprévu, vous l'avez vu, c'est déstabilisant, c'est pourquoi vous devez garder le contrôle de la situation et retourner la situation à votre avantage. Comme je vous l'ai dit dès le début de la vidéo, n'hésitez surtout pas, si vous êtes déstabilisé, à retourner la situation à votre avantage. Qu'est-ce que vous avez fait pendant les 10 minutes où je n'étais pas là? Vous avez discuté, vous avez regardé vos téléphones. Les téléphones sont interdits, vous le savez. Qu'est-ce qui a été vu la veille? Est-ce que vous vous êtes posé cette question? Est-ce que vous en avez profité pour synthétiser les notions vues la veille? Et là, tout est retourné, tout va bien. Et vous avez de nouveau le contrôle. J'en ai terminé avec cet imprévu. Donc, comme je vous l'ai dit, maîtrisez votre émotion, retournez la situation à votre avantage, utilisez l'exposé pour pouvoir raccourcir votre temps d'animation. Ça va vous faire gagner du temps et vous allez pouvoir retomber sur vos pattes. Likez ma vidéo, marquez-moi un petit commentaire, notez-moi vos imprévus et je les traiterai dans les prochaines vidéos. Et abonnez-vous à la chaîne.